moi-même, mon ami. Je vais vous présenter un film. Et ce soir, nous allons vous présenter un film avec une rousse, un film avec des animaux qui parlent, un film avec un méchant qui se prend pour Fado, et également un film avec des gens qui portent des costumes mousses. Et ce film, c'est quoi, mon cher Joe? Les Gardiens de la Galaxie. Oui, est-ce que dans le volume 2 des Gardiens de la Galaxie, mon cher Joe, il y a une rousse? Oui, et en fait, il n'est pas rouge dans les Gardiens de la Galaxie volume 2, elle est chaud. Enfin bon. Est-ce que dans les Gardiens de la Galaxie volume 2, il y a des animaux qui parlent, mon cher Joe? Oui, Rocket. Oui, effectivement, le raton laveur. Est-ce que dans les Gardiens de la Galaxie volume 2, il y a un méchant qui se prend pour Dark Vador? Quelque chose des restaurants qui en perd. Oui, effectivement, mais néanmoins, est-ce que dans les Gardiens de la Galaxie, il y a des gens qui portent des costumes en mousse? Non, tu vois, c'est pas ça. Donc, là, c'est un film de super-héros, un film culte de 1990, et dans lequel il y a des chevaliers d'écailles qui font du nunjitsu. Ce film, c'est quoi, mon cher Joe? Les Tortues Ninja! Les Tortues Ninja, oui! Ah, t'es content, mon cher Joe? J'adore Megan Fox en Ninja. Bon, tu te trompes, Joe, on fait pas Ninja Turtles avec Megan Fox. Ah, c'est dommage. Je sais pas si c'est dommage. Enfin, en tout cas, là, on fait les Tortues Ninja des années 1990, mon cher Joe. Oh, c'est super quand même. Ah oui, c'est super. Pourquoi, mon cher Joe? Parce que j'adore Tokyo Racer. Non, mon cher Joe, ça, c'est les Tortues Ninja 2. C'est vrai, tu veux compris? Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre, mon cher Joe. Ah, celui où je le fond? Non, c'est pas celui où voyage dans le temps avec une lanterne magique non plus. C'est l'autre, mon cher Joe, celui qui, de nos jours, pourrait pour un peu avoir l'Oscar de meilleur film si c'était en compétition. Oh, il est nul, celui-là. Ben non, il est pas nul, mon cher Joe. Si, il est nul. Ben non, il est pas nul. Justement, on va voir en quoi ce film est tout à fait intéressant. Non, il y a pas Tokyo Racer. Ah, on n'a pas Tokyo Racer. Enfin bon, c'est pas parce qu'il n'y a pas une tortue hérisson et un loup génétiquement modifié que le film est mauvais. Si. Ah bon, bref. Donc on va aller voir effectivement le contexte si tu le veux bien. Bonjour. Oh, tu veux pas. Tu vas encore faire la tronche encore parce qu'il n'y a pas Karen Gillan, parce que c'est pas le numéro 2, parce que c'est pas ci, parce que c'est pas ça, parce qu'on voit pas Megan Fox avec une mini-jupe. Hey. Ah, mais tu me casses les pieds, Joe, tu sais. Oh. Bon, alors pour te faire plaisir, on va mettre quand même un extrait avec Megan Fox. Voilà, exactement. Bon, ça y est, t'es content? Maintenant, on peut passer au contexte du film Les Tortues Ninja de Steve Barron de 1990. Bon, alors, Les Tortues Ninja. Au départ, qu'est-ce que c'est, mon cher Joe? C'était le hall de la fontaine. Once upon a time... Est-ce que tu peux un peu m'expliquer le truc? Parce que là, je vois pas le rapport avec la fontaine. Hein. Et si, c'est une tortue qui est au départ d'une course. Non, je te dis les Tortues Ninja au départ, qu'est-ce que c'est? Je te parle pas qu'ils font une course ou je sais pas quoi, mon cher Joe. Ah non, ça n'a aucun rapport. La Fontaine n'a jamais écrit une fable sur des tortues qui pratiquent le nunjitsu. Hein? Je croyais. Non, pas du tout. Au départ, les Tortues Ninja, qu'est-ce que c'est? C'est un dessin animé. Alors avant le dessin animé, il y a autre chose, c'est un vieux truc, tu sais, où il y a des feuilles de papier puis qu'on tourne les unes après les autres et qui racontent une histoire. C'est un livre. C'est un livre. Un livre avec des images. C'est de drôle dessiné. Voilà, exactement. C'est un comics hein, au départ, créé en 1984. Par qui, mon cher Joe? Peter Laird et Kevin Eastman. Tu crois que c'est Jean Lafontaine qui a créé les Tortues Ninja et tu me donnes pour autant les vrais auteurs du comics? Tu racontes vraiment ce que tu veux, Joe? Oh, t'es pénible, les fois. Bon. Alors, donc,
Les deux personnes, donc Peter Laird et Kevin Eastman, donc créent en 1984 ce concept de, c'est pas d'ailleurs le concept, mon cher Joe, des tortues qui battent contre le crime. Voilà, des tortues qui se battent effectivement contre tout un tas de méchants, voilà, qui sont entraînés par, voilà, effectivement, Splinter, et puis leur ennemi principal, qui c'est donc, mon cher Joe, le Déchiqueteur. Le Déchiqueteur. Oui, alors on verra effectivement après qu'il est question de version française québécoise, effectivement. Mais en VO, le Déchiqueteur, c'est The Shredder. Voilà, The Shredder, effectivement. C'est un nom d'emprunt, d'ailleurs, mon cher Joe. Et non, il a inventé au Crédit Lyonnais. Je te parle pas qu'il a fait un crédit boursier ou je sais pas quoi. C'est un nom d'emprunt, c'est pas son vrai nom. Hein, oui, voilà, exactement. Hein, puisque Shredder, au départ, c'est Oroku Saki. Hein, effectivement. Et donc, il se cache derrière le masque, etc. Et donc, comme on a des tortues qui vivent dans l'ombre, qui ont un repère secret, qui combattent le crime, avec des accessoires, etc., patati patata, donc les tortues ninja, qu'est-ce que c'est? C'est des super-héros, voilà, c'est des super-héros. Hein, bon. Là, c'est des vrais super-héros. Bref. Donc, la BD fait un certain succès, mon cher Joe. Et voilà, bon. Et là, il y a l'idée, il y a des gens qui ont des idées, là, mon cher Joe. Et voilà. Qu'est-ce que les gens ont comme idée avec cette BD, mon cher Joe? La gueule du cri et des figurines. Oui, alors il y a ça, effectivement. Bon, on va lancer les jouets, machin, patati patata. Mais surtout, en 1987, arrive sur les petits écrans, quoi donc, mon cher Joe? La série animée. Voilà, la série animée, exactement. Tortue Ninja, Tortue Ninja, Tortue Ninja, Tortue Ninja. Comme c'est un dessin animé pour enfants, qu'est-ce que ça doit être, mon cher Joe? Ça va être ultra violent. Mais non, ça va pas être ultra violent, justement, au contraire, ça va être moins violent que la bande dessinée. Oui, voilà, exactement. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire de façon un petit peu résumée sur la série animée donc des Tortues Ninja, mon cher Joe? C'est comme Doctor Who. C'est comme Doctor Who. I don't understand. Oui, bon. Alors, est-ce que tu peux t'expliquer? Parce que je ne sais pas ce que les spectateurs vont bien comprendre. Ah, bon, tiens, ici, bon, est-ce que tu pourrais donc nous dire en quoi, pour toi, les Tortues Ninja, c'est proche de Doctor Who? Parce qu'il n'est pas du tout question d'un seigneur du temps qui voyage dans une cabine téléphonique là-dedans. Non, bah non, bon, alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire qui rapproche de Doctor Who, mon cher Joe? Il y a le Dr. Krang. Oui. I know of something that might help. Donc pour toi, quel est le rapport avec Doctor Who? C'est comment Dalek? Ah oui, effectivement, oui. Et puis quoi d'autre, mon cher Joe? Il y a des rhinocéros qui hurlent. We're going back to the surface. Oui, effectivement. Alors, globalement, effectivement, en dehors de ces points de détail, mon cher Joe, qu'est-ce qu'on peut dire de la série animée? C'est quand le Tony Hawk? Oui, voilà, c'est un truc, non, vous avez des trucs dans tous les sens. Alors vous avez effectivement Krang, le cerveau, qui est dans son technodrome, qui est dans sa dimension X, etc. Vous avez tout un tas, et des extraterrestres, et des machins, et des trucs, etc. Et puis, donc vous avez Bebop et Rocksteady, hein, vous avez le rhinocéros et le phacochère, etc. Bon, bah, qu'est-ce qu'il fait Shredder avec Krang? Il le voilà, exactement. Bon. Alors qu'est-ce qu'il fait Shredder avec Krang? Ils ont des plans, voilà, et ils sont comment leurs plans? Ils sont complètement nuls. Oui, voilà, exactement. Et puis surtout, comment est-ce qu'ils sont exécutés? Oui, voilà, c'est n'importe quoi, effectivement, l'exécution de leur plan débile. Donc, effectivement, c'est extrêmement drôle, c'est très comique, etc. Mais ça part absolument dans tous les sens. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la série télé en termes de succès, mon cher Joe? C'est un énorme succès. Voilà, exactement. Bon. Alors, de la même manière qu'ils ont adapté la BD en dessin animé, parce que la BD avait du succès, le dessin animé a beaucoup de succès, donc il y en a, ils ont idée de quoi, mon cher Joe? Voilà, exactement. Oh, bon, on va adapter ça au cinéma, hein. Parce que, qu'est-ce qu'on peut dire, mon cher Joe? C'est la mode des tortues. C'est la mode des tortues.
Ce que je voulais dire néanmoins, c'est qu'en termes d'adaptation de bande dessinée, de ceci, de cela, on a eu un énorme succès l'année précédente, mon cher Joe. Voilà, exactement, en 1989, il y a eu un énorme succès. Et c'est quoi ce succès, mon cher Joe? Indiana Jones, il y a une croisade. Oui. Don't I ever dream of Harrison Ford? Il y a un homme en chauve-souris qui a fait beaucoup d'argent en 1989, et c'est qui? Batman. Bon, adapter la série animée qui est complètement louvain et qui part dans tous les sens, est-ce que c'est problématique, mon cher Joe? Non. Bah quand même un peu. Quoi? Bah quand même, mon cher Joe, on est en 1990. Oui. Bon. Jurassic Park, ça sort quand? En 1993. Voilà, exactement. Bon. Donc Jurassic Park, c'est le film qui fait la révolution numérique, mon cher Joe? Oui. Bon. Donc du coup, avant, est-ce que c'est facile de faire un film gigantissime avec un cerveau qui parle dans le corps d'un robot, qui vit dans un technodrome méga géant, dans des souterrains, une dimension parallèle, avec des armées de robots qui veulent le défercer sur le monde, mon cher Joe? Non, c'est très compliqué. Bah oui, voilà, si vous voulez. C'est-à-dire que tout ce que présente la série animée, c'est techniquement infaisable dans un film de cinéma fin des années 80, pas si vous voulez. Puisque, comme on l'a dit, la révolution numérique, c'est Jurassic Park. Fin 80, début 90, c'est pas possible de faire un truc énorme. Les gens sont déjà justement scotchés par le Batman de Tim Burton, mon cher Joe. Et c'est quoi qu'il y a d'ultra spectaculaire dans le Batman de Tim Burton, mon cher Joe? Le Batman qui s'écrase. Une maquette qui est tenue par des fils à pêche, si vous voulez, le mec dans un décor miniature. Donc ça déjà c'est énormissime. Donc c'est pas possible d'adapter le dessin animé des Tortues Ninja. Hein. Non, voilà, exactement. Donc effectivement, comme c'est pas possible de faire techniquement n'importe quoi, que font les producteurs et également les scénaristes, mon cher Joe? Ils se disent le surflux. Voilà. Et donc, ils se concentrent sur l'essentiel. Voilà, ils se concentrent sur l'essentiel, les personnages, l'histoire, etc. Bon. Nice night. Pizza Dude's got 30 seconds. Alors une fois qu'on a animé tout le côté spectaculaire de la série animée qui est techniquement faisable dans un film à l'époque. Bon. Est-ce qu'il reste un problème technique majeur pour réaliser le film, mon cher Joe? C'est quoi ce problème technique majeur, mon cher Joe? Choisir l'actrice pour jouer Harry O'Neill. Oui, alors toi, pour toi, le problème, c'est choisir une bonne actrice pour faire une journaliste rousse. Oui, bon, je vois très bien de quelle idée que tu as quand on parle de rousse. Enfin bon, bref. Ceci étant, donc, je dirais que le gros problème technique, c'est quand même de rendre crédibles les tortues elles-mêmes, quand même, mon cher Joe. Ah, bah oui, quand même. Bon, on l'a dit, on est avant la révolution numérique, c'est pas possible de faire des tortues une image de synthèse, mon cher Joe. Bon, il y a quand même un éventail de techniques assez limité, quand même. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire alors à ce moment-là, mon cher Joe, comme technique pour les Tortues Ninja? Les tortues en animation? Oui, voilà, effectivement, on peut faire Roger Rabbit, etc. On peut faire aussi de l'animation en volume, comme ce cher Ray Harryhausen. Bon, néanmoins, remplacer les squelettes par des tortues qui font des blagues, qui mangent de la pizza, qui se battent pendant 1h30, c'est un peu compliqué, mon cher Joe. Bah voilà, donc on ne prenne pas sa solution parce qu'il aurait fallu 4-50 tournages, le truc, hein, en animation volume. Bon. Donc les producteurs, les réalisateurs, etc. se rabattent sur une autre solution, mon cher Joe. Bah, cette solution, c'est quoi, mon cher Joe? Faire tourner des vraies tortues. Tu racontes? Oui, quand Jean-Jacques Hano, il a fait pour l'ours. Oui, effectivement, Jean-Jacques Hano, pour l'ours, il a fait tourner le vrai ours Bart. Néanmoins, est-ce que tu connais beaucoup de numéros de cirque avec des tortues, mon cher Joe? Non, bah non, tu vois, hein, parce que faire quand même des combats de karaté, etc., à des tortues, c'est un peu compliqué. C'est vrai, les karatés, c'est des dojutsu. Oui, enfin,
Peu importe le sport de combat, hein, ça pourrait être du judo, de l'aïkido, je sais pas quoi, c'est la même chose. Oui, bon, on peut pas faire tourner des vraies tortues. Ah, voilà, même Jean-Jacques Hano, il n'aurait pas pu le faire effectivement avec des vraies tortues. Bon. Donc il reste une autre solution, mon cher Joe. Oui. Bon, cette solution, c'est quoi alors, mon cher Joe? Quelqu'un dans un costume de tortue. Voilà, exactement, hein, le même principe que Mickey à Disneyland ou Astérix au parc Astérix, si vous voulez, c'est le truc. Bon. Alors, justement, bon, il y a eu quelques années avant, un film dans lequel il y a eu quelqu'un dans un costume, mon cher Joe. Oui. Bon, et ce film, c'est quoi alors, mon cher Joe? Godzilla! C'est pas tellement des films de la série Godzilla dont je voulais parler là, mon cher Joe. Ah, non, pas du tout. Je voulais parler de la première adaptation d'un super-héros de Marvel au cinéma, mon cher Joe. Iron Man? Non, pas du tout, c'est pas Iron Man. C'est une production George Lucas, mon cher Joe. Ah oui, un film culte, un super nanar des années 80. Et c'est quoi ce film, mon cher Joe? On voit le canard! That's it. No more Mr. Nice Duck. Parce que qu'est-ce que c'est, mon cher Joe Howard le canard? C'est un canard qui parle. Voilà, exactement. Bon, comment on fait un film avec un canard qui parle, mon cher Joe? On est un acteur dans un costume de canard. Voilà, exactement. Bon, alors Howard le canard se ramasse la tronche, effectivement, c'est un échec commercial absolu. Bon, néanmoins, la partie canard techniquement fonctionne. Et bon, voilà. Alors on va voir effectivement qu'est-ce qu'il en est pour les Tortues Ninja. Yeah! I love being a turtle! Sur ce, mon cher Joe, mais que raconte ce film? Est-ce que tu peux nous faire le pitch du film? Oui. Alors vas-y Joe, nous t'écoutons. C'est l'histoire d'un groupe de héros qui luttent contre le crime. C'est l'histoire d'un groupe de héros qui luttent contre le crime et avec leur ami raton laveur, ils se battent contre une planète qui a un pénis. Et avec leur ami raton laveur, ils se battent contre une planète qui a un pénis. Oui. Joe, ça c'est les Gardiens de la Galaxie volume 2. Hein? C'est pas le film qu'on fait? Mais non, c'est pas le film qu'on fait, on fait les Tortues Ninja de 1990. Hein, j'ai vous compris? Mais tu comprends jamais rien, toi. I got a penis. Alors, est-ce que tu peux nous faire le pitch des Tortues Ninja de Steve Arron de 1990, monsieur Joe? Bon, alors vas-y, Joe, nous t'écoutons. C'est l'histoire d'un groupe de héros qui luttent contre le crime. Là-dessus, on est d'accord, hein, c'est l'histoire d'un groupe de héros qui luttent contre le crime. Et avec leur ami O'Neill, ils se battent contre les méchants Shredder. Voilà, effectivement, avec l'aide d'une journaliste. Donc, ils se battent contre un méchant qui a un casque. Bon, voilà, effectivement. Bon, là-dessus, bon, on va voir un petit peu comment le film commence, etc. pour nos amis spectateurs. Bon, alors comment se présente ce film? Comment commence-t-il, mon cher Joe? Avec leur ami raton laveur, ils se battent contre un monstre venu d'une autre dimension. Well, that's intense. Joe. Ça, c'est le début des Gardiens de la Galaxie volume 2. Oui, bah c'est pas le film qu'on fait, on fait les Tortues Ninja, ça commence pas comme ça. Ben non, hein. Ça pourrait commencer comme ça si c'était une adaptation du dessin animé, mais là c'est pas le cas. Donc comment commencent les Tortues Ninja de 1990, mon cher Joe? Ça commence comme Green Hills 2. Ça commence comme Green Hills. Je veux dire, il y a Robert Picardo qui va dans une boutique d'un vieux chinois, etc., qui présente la télé, un peu sur Clem. Non, du tout, il y a des clans de New York. Ah oui, effectivement. Voilà, donc on s'ouvre, effectivement, on plante le décor, effectivement, on monte New York, patati patata. Et donc, qu'est-ce qu'il y a aussi dans ces plans de New York, mon cher Joe? On raconte qu'il y a un groupe de méchants qui volent des trucs. Oui, voilà, effectivement. On vous présente un petit peu le contexte, pour Dieu, il y a des gens qui font des entourloupes, etc. Donc ils volent des trucs typiques de l'époque, des magnétoscopes et des potes à cassette stéréo, etc. Patati patata. Et donc c'est aussi par écran interposé ça que c'est présenté. Bon, et c'est qui d'ailleurs qu'on voit dans l'écran, notamment mon cher Joe? Ray O'Neill, voilà, effectivement, la fameuse journaliste.
Qu'arrive-t-il d'ailleurs à cette journaliste, mon cher Joe? Elle fait une enquête sur les projets toxiques. Elle fait une enquête sur des projets toxiques. Non, des déchets toxiques. Ah mais non, ça c'est dans les Tortues Ninja 2, mon cher Joe. Oui, mais on fait pas les Tortues Ninja 2. On fait les Tortues Ninja 1. Donc, elle parle pas du tout de déchets toxiques ou je sais pas quoi, mon cher Joe. Non, pas du tout. Bon, elle sort de son bureau. Et alors là, qu'est-ce qui lui arrive, mon cher Joe? Elle se fait agresser. Voilà. Bon, elle se fait agresser par qui, mon cher Joe? Dans le gang de la cravate. Quoi, dans le gang de la cravate, mon cher Joe? Oui, c'est le requin de Wall Street. Mais non, c'est le gang de la savate. C'est la même chose. Non, ça n'a aucun rapport avec des gens qui sont dans la haute finance ou je sais pas quoi. Ah, ben non, pas du tout, hein, c'est des petits voleurs à la petite semaine, etc. C'est pas du tout le même truc. Hein, voilà. Alors c'est le clan de la savate dans la version québécoise. Hein. Et oui, voilà, parce que dans la version française, c'est comme dans la VO, ça s'appelle le clan des foot. Ah, oui, voilà, effectivement, c'est une variation comme ça. Donc elle se fait effectivement agresser, notamment par qui, mon cher Joe? Jean de Yokush. Et néanmoins, qu'arrive-t-il à ce moment-là, mon cher Joe? Elle se fait jouer dans les tortues. Voilà, exactement, les tortues arrivent, bing, bam, boum, bam, bam, etc. Bon, tant mieux. Et alors là, après, qu'arrive-t-il, mon cher Joe? On va dans les tortues, voilà. Bossa Nova? Chevy Nova? On va dans les égouts, et qui rencontre-t-on à ce moment-là, mon cher Joe? Rocket. Rocket, c'est dans les Gardiens de la Galaxie, mon cher Joe. Oui. Voilà, il n'y a pas du tout de raton laveur dans les Tortues Ninja, mon cher Joe. Si, mais non. C'est Splinter. Splinter, c'est un raton laveur. Non, Splinter, c'est pas un raton laveur. Splinter, c'est un rat tout court, mon cher Joe. Ah, j'ai compris. Your ninjas. Là-dessus, donc, on a Raphaël. Qu'est-ce qu'il fait, mon cher Joe? Il fait la tronche. Oui, enfin bon, il fera pas forcément la tronche, disons qu'il va un petit peu à l'écart. Et voit-il, d'ailleurs, mon cher Joe? Au cinéma, voilà. Il a de la chance, le cinéma est ouvert à cette époque-là, il n'y avait pas encore cette connerie de Covid. Et, il va voir quel film, mon cher Joe? Critters! Qui est-il, mon cher Joe, en sortant du cinéma? Celui qui est sans sac. Voilà, effectivement, personne âgée. Effectivement, s'est fait agresser par des méchants. Bon, donc Raphaël fait une petite bagarre, patati patata, machin. Oh, et surtout qui, ton petit, mon cher Joe? Robert De Niro. You talking to me? Robert De Niro. Oui, Robert De Niro dans Taxi Driver. Mais il n'y a pas Robert De Niro dans Taxi Driver là-dedans. Si, mais non. L'acteur, effectivement, a des faux airs de Robert De Niro jeune, mais enfin, néanmoins, c'est pas du tout Travis Bickle hein, là-dedans. Ah, mais non, pas du tout. Class is Pain 101. Your instructor's Casey Jones. Bon, même si le personnage de Casey Jones, effectivement, est un petit peu similaire en cela qu'il se prend pour un justicier comme Travis Bickle, mais enfin, il est quand même pas aussi cinglé. Ah, non, quand même pas, n'exagérons rien. You talking to me? You talking to me? Et ensuite, qui retrouve Boudou, mon chien Joe? Harry Rodin qui va sur la télé. Voilà, exactement, on fait un reportage, patati patata. Elle parle du clan des foot, ou de la savate, comme on veut. Et alors là, mais qui découvre tout, mon chien Joe? Shredder, voilà, Shredder, lui, qu'est-ce qu'il fait, mon chien Joe? Il fait comme le Joker. C'est comme le Joker, c'est-à-dire quoi, mon chien Joe? Il fait exploser sa télé. En disant qu'il lance un couteau dans sa télé, le mec, hein, voilà, bon. Enfin, il en a plein de télé, allez savoir pourquoi. Il regarde la même chaîne, mais sur plein de télé, le mec, enfin bon, bref, peu importe. Donc, effectivement, il envoie ses hommes agresser April. Bon, voilà. Mais encore heureux, que se passe-t-il, mon cher Joe? Ah, je me sauve. Il emmène April O'Neil dans la tanière des tortues, c'est ça, mon cher Joe? Elle se réveille et elle découvre les tortues et Splinter. Hi. Là-dessus, les tortues raccompagnent April chez elle. Et où habite-t-elle, cette chère April O'Neil, mon chien Joe? Au dessus du magasin d'antiquité. Voilà, donc il y a tout un tas de bric-à-brac là-dedans, etc. Oui, il est ensorcelé.
Hello again. Non, Joe, il n'y a pas de miroir ensorcelé. Non, pas du tout, bref. Il mange des pizzas. Oui, voilà, ça suit son cours. Oui, jusqu'à... rideau. Sur ce, mon cher Joe, mais que pensez de ce film? C'est nul. Bon, c'est nul pourquoi? C'est nul. Oui, effectivement, bon, mais qu'est-ce qui manque aussi? Les autocollants bizarres. Oui, voilà, alors il n'y a pas de fille sexy en mini-jupe et il n'y a pas de monstre poilu, donc pour toi, le film est nul. Oui, bon. Est-ce que néanmoins, on peut voir une fille dans ses différentes composantes? Qu'est-ce qu'il y a de bien et de pas bien et comment tout ça interagit à l'arrivée, mon cher Joe? C'est nul. Ah, c'est pas la peine, c'est nul. Bon, néanmoins, moi, je vais découper le film et on va la regarder les différentes parties en commençant par le scénario. Bon. Alors, le scénario des Tortues Ninja, par qui a-t-il été écrit, mon cher Joe? Bobby Herbeck, et effectivement. Et le deuxième, c'est Todd Langen, et effectivement. Bon, alors ils sont bien connus, ces scénaristes, mon cher Joe. Non, effectivement, c'est un peu des inconnus au bataillon. Ils ont fait quelque chose avant. Non, voilà. Ils ont fait quelque chose après. Non, c'est un peu ça. Bon. Néanmoins, bon, le script, effectivement, il a ses qualités et ses défauts, mon cher Joe. Il a que des défauts. Il a quoi comme principal défaut, mon cher Joe? Il remonte les chaliers. Oui, effectivement, bon, vous n'êtes pas Shredder qui est un gros naze là-dedans, etc. Bon, néanmoins, c'est pas parce que, effectivement, il n'y a pas dimension X, etc., qui de toute manière ne pouvait pas être porté à l'écran à l'époque, que le film est forcément mauvais. Si. Bon. On va voir un peu dans le détail. Bon. Alors, d'un point de vue structurel, qu'est-ce que tu pourrais dire du scénario, mon cher Joe? Il y a autre structure. Non, mais t'es de mauvaise foi, hein, quand même, Joe. Non, je suis de mauvaise foi. Bon, alors, une bonne fois pour toutes, moi, je vais dire quand même que, structurellement, le film se tient, quand même, mon cher Joe. Ah bon, pour toi, c'est quoi? Ça ressemble à quoi, ce truc? C'était de bouillie, c'était une pizza calzone. Yes, friends, the new Turbo Ginsu. Qu'est-ce que c'est cette expression? C'est une pizza calzone, mon cher Joe. C'est une vraie pizza. Ah oui, alors en plus t'inventes des expressions qui n'existent pas dans la langue française pour dénigrer le scénario. Oui, oh là là, mais mon Dieu. C'est terrible, Joe, t'es irrécupérable. Enfin bon. Donc, je dirais que d'un point de vue structurel, on est dans un schéma très classique, mais qui fonctionne bien. Non, ça fonctionne pas. Mais t'es de mauvaise foi, hein, Joe. Non. Ah bon. Donc, le film, effectivement, vous avez effectivement le problème principal, c'est-à-dire que vous avez le clan des fous qui pose problème, vous avez April O'Neil qui enquête, là-dessus arrive Shredder, effectivement, qui se mêle des affaires, et vous allez avoir une rencontre inattendue avec les tortues, vous allez avoir un acte 2, effectivement, où on va un petit peu passer dans le drame, etc., où les tortues vont être un petit peu défaites, et avec l'acte 3, on va retrouver un équilibre en évinçant le méchant Shredder, mon cher Joe. T'es quand même d'accord que ça se passe globalement comme ça dans le film? Oui, voilà, bon. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire d'un point de vue structurel, du coup, mon cher Joe? C'est original. Oui, enfin, on va dire qu'il n'y a rien d'original, quoi, si vous voulez, on a déjà vu ça ailleurs. C'est pas un truc, si vous voulez, extrêmement complexe, etc. Hein. Bon, ça vise aussi un certain public, les 12-13 ans, etc. Donc, on va pas faire un truc trop compliqué non plus, genre. Where did they come up with this stuff? Néanmoins, ça fonctionne globalement assez bien. Non. Mais est-ce que tu pourrais quand même avoir un regard détaché quand même sur le film? C'est pas parce qu'il n'y a pas des monstres poilus et des filles en mini-jupe que le film est forcément nul. Si. C'est vraiment pénible, Joe. Bon, donc globalement, le film se tient bien, ça avance bien, vous n'avez pas forcément, des fois, des moments où, comme dans certains films, vous dites, hein, quoi, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, avec des trous comme ça. Bon, globalement, vous avez pas mal de scènes de liaison, quand même. C'est des scènes qui servent à rien. C'est des scènes qui servent à rien, bon. Et pourquoi ça sert à rien, ces scènes de liaison, mon cher Joe? Il y a aucun cœur.
Oui, mais justement, c'est ce qui permet de lier les bagarres entre elles pour éviter qu'elles tombent comme un cheveu sur la soupe. Il va y avoir des scènes de liaison qui vont vous permettre d'arriver d'un pivot à l'autre, si vous voulez, enfin, d'un grand événement à l'autre, avec des petites scénettes comme ça. Vous avez le foot qui suit Raphaël dans les égouts. Vous avez le jeune Danny qui observe les tortues qui les rapporte à Shredder. Vous avez Casey Jones qui va suivre le jeune Danny, donc qui va pouvoir aller dans le QG des foot, etc. Et donc globalement, vous avez donc un récit qui raconte n'importe quoi. Je dirais que vous avez un récit assez logique et fluide quand même. Oui, quand même, effectivement. Donc vous n'êtes jamais perdu, etc. Alors après, le film est aussi riche en conflits quand même, mon cher Joe. Oui, c'est ce qu'il y a de bien. Ah, c'est ce qu'il y a de bien, donc ça te plaît. Oui, quand ils se battent. Non, oui. Les conflits, c'est pas seulement se battre, mon cher Joe. Hein? Ben non, c'est aussi des conflits moraux, etc. Ou des conflits d'intérêt. C'est pas forcément des gens qui se tapent dessus, quand même. Hein? Ben non, il n'y a pas que ça. Donc vous avez quand même des conflits à peu près tout le temps, quand même, hein, mon cher Joe. Oui, voilà, exactement. Donc c'est quand même un point de qualité que tu soulignes. Oui. Ah, bon, tu deviens un petit peu raisonnable alors. Non. Donc effectivement, vous avez des conflits. Bon, donc vous avez des conflits entre les personnages. Donc ça, c'est des conflits effectivement externes. Donc bah, Shredder contre les autres, les tortues entre elles. Etc. Vous avez aussi April contre son patron, avec la police, etc. Patati patata. Vous avez aussi quand même des conflits intérieurs, mon chien Joe. Non. Ah bon, il n'y a pas de conflit intérieur. Non. Bah, je dirais quand même que si, parce que Raphaël, il y a effectivement un conflit intérieur, etc. Et puis vous avez le jeune Danny aussi, qui dit, ah oui, la famille, patati patata, etc. Quoi. Toi, tu t'en fous complètement. Moi, c'est rien qui intéresse. Oui, voilà. Bon, on a compris, effectivement. Bon. Donc, ces conflits alimentent également des intrigues, mon cher Joe. Oui, voilà, exactement. Donc, vous avez quand même l'intrigue principale. L'intrigue principale, qu'est-ce que c'est, mon cher Joe? Shredder. Non, Shredder, c'est un personnage. Oui, Shredder qui se bat contre les autres. Oui, voilà, enfin bon. Disons qu'effectivement, vous avez Shredder contre la ville et puis le démantèlement du clan des foot, patati patata. Et puis, vous avez tout un tas d'intrigues secondaires qui gravitent autour de cela. Donc, vous avez les petites intrigues au niveau des tortues, etc. Vous avez également l'intrigue de April au sein de son entreprise, etc., de la boîte de journaliste, etc., l'intrigue de l'enfant avec son père, puis le journal avec la police, etc. Donc vous avez des intrigues secondaires comme ça qui interagissent entre elles et qui interagissent avec l'intrigue principale, hein, c'est ça quand même, Joe. Ah, tu veux quand même bien admettre ce point quand même. Oui, quand même. Ah, bon. Donc du coup, effectivement, le script mêle comme ça toutes ces intrigues, donc c'est assez riche, et donc on est quand même très éloigné de quoi, mon cher Joe? Joséphine, on se garantit, hein? Oui, effectivement, on est assez loin de ce genre de truc, effectivement, où des fois on a des intrigues qui sont les unes à côté des autres, mais qui n'interagissent pas entre elles. Là, ça interagit, si vous voulez. And don't worry, he'll probably be back any minute. Alors, ces multiples conflits reposent sur quoi, mon cher Joe? Sur les armes? Sur les armes? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, c'est bien quand il se bat dans Nunchaku, comme dans Jumanji. Oui, effectivement, à un moment, vous avez Michelangelo qui fait la démonstration de son habileté au nunchaku. Bon. C'est pas de ça dont je voulais parler, Joe. Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu peux dire des personnages, mon cher Joe? Ce sont les héros? Oui, alors vous avez Tortue, le rat, etc. Mais vous avez aussi des personnages humains. Ah oui, c'est vrai. Bon. Qu'est-ce que tu peux dire justement des personnages, mon cher Joe?
Ils cherchent à se battre? Oui, effectivement. Bon, toi, ce qui t'intéresse, c'est juste les bagarres. Bon, bref. Donc, les personnages, justement, même si vous avez des animaux, et que ces animaux savent se battre, ils ne se résument pas à des animaux qui se battent quand même, mon cher Joe. Si. Bah non, quand même, ils ont quand même une personnalité, mon cher Joe. Oui. Bon, bah qu'est-ce que tu pourrais dire d'ailleurs, question de personnalité, mon cher Joe? Et il fait des blagues. Oui, voilà, exactement. Bah tu vois, tu as démontré que les personnages avaient des caractéristiques quand même. Ah, oui, voilà. Bon, alors faut pas exagérer non plus, hein. C'est pas une étude de psychologie avec Mark Bergman, hein, quand même, hein. Non, on dirait jamais aucun film de Bergman. Oui, ce serait pas ton genre de film, ça. Enfin bon, bref, peu importe. Donc, les personnages sont, alors, on va dire, assez bien caractérisés, quoi, si vous voulez. Ils ont une certaine personnalité. Bon, bah, la personnalité des tortues, c'est les personnalités déjà qui étaient déjà dans le dessin animé, quoi, si vous voulez. Hein, c'est ça, quand même, globalement, Joe. Voilà, exactement. Bon, après, aussi, on vous la montre comme quelqu'un, alors, qui a peur des rats, mais qui n'a pas froid aux yeux quand même, hein, qui essaye de se battre, etc. On voit bien quand elle se bat contre le clan des foot, puis même aussi d'ailleurs quand elle est avec Cassette Jones. Hein. Ah ouais, c'est avance. Ah, il ne faut pas vraiment des avances, si vous voulez, mais on voit justement, comme on parlait de conflit, il y avait un conflit entre April et Casey, quoi, si vous voulez, une espèce de conflit amoureux. Lead the way, Toots. Toots? Que le personnage aussi, tu peux dire qu'il a une certaine personnalité, on va dire, liée à son parcours, etc. Hein, mon cher Joe. Shredder, je dirais pas forcément que c'est celui qui a le plus de personnalité, quand même, mon cher Joe. Si. Ah bon? Ah bah, qu'est-ce que tu pourrais dire, justement, pour nous expliquer que Shredder est un personnage intéressant, mon cher Joe? Il est comme Dark Vador. Il est comme Dark Vador. Oui, est-ce que tu pourrais nous expliquer la chose, mon cher Joe? Oui, il dit au clan du foot qu'il est leur père. I am your father. Oui, certes, effectivement, il y a une petite citation, un petit clin d'œil, effectivement, à l'Empire contre-attaque. Bon. I am your father. Néanmoins, ça suffit pas pour dire que Shredder a une très grande personnalité, quand même. Si, ah bon. Voilà, quand même. Il y a quand même autre chose qui est présentée dans le film pour donner une certaine profondeur au personnage, quand même. Il sait très bien lancer des couteaux. Oui, voilà, quand il bousille la télé. Non, mais est-ce qu'il a un passé, par exemple, ce cher Shredder? Oui, voilà, exactement. Something from the past. Qu'est-ce qu'il a fait dans le passé, mon cher Joe? Il a tué la femme dont il était amoureux. Voilà, exactement. Bon, alors la femme voulait pas de lui. Bon, enfin bon, il s'en est débarrassé, effectivement, un peu comme Anakin tue, effectivement, Padmé. Shredder, effectivement, qui a son passé, les autres personnages qui ont leur passé, ils ont un parcours, et les parcours font écho les uns les autres, mon cher Joe. Non. Ah bon, pourquoi ça fait pas écho? Non, bah, quand même, le parcours de Raphaël, quand même, fait écho au parcours, quand même, du jeune Danny, mon cher Joe. Non? Ah bon, tu trouves pas, toi? Non, pas du tout. Bah, quand même, vous avez Raphaël qui se pose des questions, qui est dans sa famille, qui essaye d'être à part, qui sait pas trop, etc., puis qui retourne après dans sa famille, etc., la famille des tortues. Et puis Danny, bah c'est pareil, il a aussi des problèmes avec sa famille, patati patata, donc il va dans la famille du clan des foot, et puis après il faudra qu'il choisisse où est-ce qu'il veut aller quand même, mon cher Joe. Et puis du coup, il faut qu'il choisisse quelle voie il doit suivre, la voie du bien ou la voie du mal, mon cher Joe. Oui, oui, donc vous avez des personnages qui se font écho comme ça. Ah, oui, voilà, t'as rien compris, toi, enfin bon, bref. If you only knew the power of the dark side. Donc là-dessus, et les conflits, et les personnages, et les parcours de personnages, et donc les personnages qui se font écho les uns des autres, permet d'aborder quoi, mon cher Joe, dans le film? La dégustation de la pizza. Alors certes, effectivement, les tortues aiment la pizza.
pas tellement le sujet du film, la dégustation de la pizza quand même. Non, voilà, il y a des thématiques, si vous voulez, derrière effectivement les parcours de personnages. Et donc ça parle de quelle thématique en dehors de la pizza quand même, mon cher Joe. Bah, il y a quand même plusieurs thématiques quand même qui sont abordées dans le film. Toi, tu les as pas vues. Ah, voilà, parce que toi, qu'est-ce que tu attendais pendant tout le film, mon cher Joe? Le corps tu attendais effectivement les tortues hérissons et le loup. Mais il n'y en avait pas dans ce film, puisque c'est dans le numéro 2. Et le numéro 2, génial! Oui, sauf que le numéro 2 n'aborde pas les thématiques qu'il y a dans le numéro 1, mon cher Joe. On s'en fout, ce qui compte, c'est encore les arts. Oui, bon, bref. Donc vous avez quand même une certaine richesse thématique, effectivement, dans le film. Donc vous avez, notamment, on a vu, effectivement, quand on a parlé un petit peu de Raphaël et de Danny, donc vous avez les choix qui sont faits, puisque les tortues sont des tortues adolescentes, et donc vous avez aussi les autres personnages qui sont dans le clan des foot, qui sont des adolescents, notamment Danny. Donc vous avez les choix que les adolescents doivent faire pour devenir adultes. Et donc vous avez aussi des thématiques secondaires derrière tout ça. Vous avez la thématique de la famille, vous avez la thématique de l'argent facile avec les foot, etc. Donc aussi la tentation, patati patata quand même, mon cher Joe, c'est quand même assez riche de ce point de vue. Non. Ah bon? Toi, c'est quoi que t'as vu dans le film, mon cher Joe? Spectre qui est crucifié. Effectivement. Bon, je sais pas si c'est véritablement une thématique du film, en tout cas, mais vous avez ça. How can a face so young? C'est plutôt les thématiques de la famille, de l'argent, des choix, etc., de ces adolescents, puisque ce qui est intéressant de citer, c'est que ce film donc s'adresse plutôt aux 12-13 ans, et donc vous avez aussi donc, le parcours des personnages, le choix que font les personnages du film, qui font écho avec le spectateur quand même. Non. Toi, tu trouves jamais rien à dire de positif sur le film. Toi, tu dis toujours non, non, non. Oui. C'était pénible, mon cher Joe, quand même. Je dirais quand même que, même si c'est un film avec des tortues géantes qui parlent, le film est quand même relativement mature, et plus mature que certains films contemporains d'aujourd'hui, qui se veulent intellectuels, mais qui ne parlent pas grand-chose, hein, si vous voulez. Oui, et je rêvais quand même quand il y a Megan Fox en Égypte. Bon, après, il y a quand même quelques bémols dans le script. Alors justement, toi qui ne vois que le côté négatif, qu'est-ce que tu pourrais citer comme truc qui n'est pas génial, mon cher Joe? Slichter qui arrive quand Yoda dans les derniers Jedi. Oui, effectivement, il y a un moment qui n'est pas terrible. Bon, alors on comprend effectivement le parcours spirituel des tortues. C'est vrai que quand vous avez Splinter qui apparaît dans le feu de camp, I am proud of you, my sons. ça paraît quand même un peu en décalage, oui, alors ça fait un peu penser au dernier Jedi, effectivement. Master Yoda. Le problème, c'est surtout que ça fait une apparition trop fantastique, trop surnaturelle, alors qu'on était dans un film qui donnait des explications très terre-à-terre, scientifiques et cartésiennes. Hein, c'est un peu ça quand même, mon cher Joe. Et voilà, exactement. Bon, après, qu'est-ce que tu pourrais citer comme autre bémol dans le script, mon cher Joe? Il y a des fois des choses qui arrivent par hasard. Oui, enfin, comme on l'a vu, il y a quand même un lien logique quand même, en général, c'est une chute de domino, hein, c'est quand même très peu de choses qui arrivent par hasard. Bon, néanmoins, des fois, effectivement, le hasard fait bien les choses. Qu'est-ce que tu peux citer comme hasard bienvenu, mon cher Joe? Casey Jones qui obtient Raphaël sur les toits. Ah, ça tombe bien, hein, il y a Casey Jones qui les observe. Donc du coup, bon, quand il y a le clan des foot qui attaque l'immeuble, que fait Casey Jones? Il vient les aider. Who the heck is that? Wayne Gretzky? On steroids? Donc là, effectivement, c'est un peu une faiblesse. Et puis, bon, c'est pareil, du coup, il vient les aider, alors qu'ils étaient empêtrés avec le clan des foot. Donc à ce moment-là,
que représente Kazetchos quand il vient résoudre le problème, mon cher Joe? C'est un Deus Ex Machina. Oui, voilà, exactement. Les tortues sont en plein dans la mouise, ils trouvent pas de solution. Boum, vous avez Kazetchos qui débarque. Tant mieux, hein. Surtout qu'il débarque par hasard, il débarque par hasard, observé, oh, bah, je vais les aider, mais enfin bon. Donc là, effectivement, vous avez quand même un bémol à souligner quand même sur des fois et du hasard et un peu de Deus Ex Machina. C'est un peu pareil à la fin avec le nunchaku qui se prend bien dans l'échelle, etc. si vous voulez, et la benne à ordures qui est quand même au bon endroit. Oups! Bon, alors toi, Joe, tu n'as pas tellement aimé le script des Tortues Ninja. Bon. Néanmoins, est-ce qu'il y a quand même une scène quand même que tu as bien appréciée, mon cher Joe? Oui. Bon, c'est quelle scène, mon cher Joe? Quand Michelangelo fait l'imitation de Rocky. Bah, ça ressemble à quoi cette scène, mon cher Joe? Une scène de lion, voilà. Ok, Pilgrim. Est-ce que ça veut dire que Luc Besson se serait inspiré des Tortues Ninja? Allez savoir. Sur ce, mon cher Joe, il est temps de passer à la réalisation. Et qui réalise ce film, Tortues Ninja, mon cher Joe? Steve Barron, effectivement. À ne pas confondre avec Steve Bannon, oui, voilà. Steve Bannon, hein, le conseiller de Donald Trump, hein, c'est pas le même truc, ça n'a rien à voir. I don't know what I said. I don't remember. Qu'est-ce que c'est au départ, Steve Bannon, mon cher Joe? Des conneries, teacher. Oui, c'est-à-dire? C'est un réalisateur de clips. Oui, voilà, il fait plutôt des clips vidéo, effectivement. Et il a fait un clip pour un chanteur très connu. Et ce clip, d'ailleurs, est assez connu, mon cher Joe. Qu'est-ce que c'est? Billie Jean, voilà, de Michael Jackson. Billie Jean is a Tyler. Après, dans sa carrière, il fera Pinocchio avec Martin Landau, il fera la mini-série Merlin, patati patata, si vous voulez. Il a jamais fait le Grand Hill, oui, voilà, le mec, il a jamais été nommé à l'Oscar, il n'a jamais fait des trucs fabuleux, etc., si vous voulez, enfin, qui sont effectivement considérés comme des grands films, des chefs du cinéma, patati patata. Bon, néanmoins, quand on regarde les Tortues Ninja, qu'est-ce qu'on peut dire, mon chien Joe? C'était une très bonne réalisation. Oh, bah tiens, t'as changé d'avis, mon cher Joe? Oui, je sais être objectif. Tu sais être objectif. Alors, est-ce que tu pourrais m'expliquer ton objectivité qui est quand même assez fluctuante quand même au cours d'une même vidéo, d'une vidéo à l'autre quand même. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus, mon cher Joe? C'est d'accord, parce qu'il n'y a pas Megan Fox en Iniju, ni aucun résultat que je ne trouve pas que le film est bien réalisé. Ah, voilà, quand même. Il y a quand même un point positif quand même là-dessus. Bon. Alors, effectivement, globalement, les Tortues Ninja, c'est une réalisation de très bonne tenue quand même. Oui, voilà, effectivement. C'est-à-dire que, bon, par exemple, qu'est-ce que tu peux dire sur les cadrages, mon cher Joe? Ce sont des longs cadrages. Oui, voilà, il y a une certaine sens de la composition d'image, etc. Quand vous avez les tortues en sang, Splinter, patati patata. Raphael, what are you doing? She got jumped in the subway. I had to bring her here. It's the news lady. Et puis surtout, il est aussi bon pour faire quoi, mon cher Joe, Steve Barron? Pour faire une ambiance. Voilà, le film est quand même assez sombre. Alors, on a vu que le film était très différent du dessin animé. Le ton également est très différent du dessin animé. Et voilà, alors, à la fois dans ce qu'il raconte, on a vu, il y avait une certaine thématique assez riche, etc. On est loin des espèces de robots vengeurs, je sais pas quoi, avec le dessin animé. Bon, et quand même, le film, globalement, est assez sombre du point de vue de sa mise en forme. Oui, c'est pas les Tortues Ninja 2. C'est pas les Tortues Ninja 2, c'est sûr. Donc vous avez aussi toutes les scènes dans les égouts, quand même. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire dans les scènes dans les égouts, mon chien Joe? C'est très réussi. Oui, alors, d'ailleurs, c'est assez rigolo.
Par anticipation, ça fait penser à quoi, toutes ces scènes, notamment le générique, etc. Ça fait penser au générique de le défi. Peut-être que Luc Besson s'est inspiré des Tortues Ninja pour Léon. On se demande si Tim Burton ne s'est pas inspiré non plus de Steve Barron pour faire le Batman des filles. Donc vous avez des sombres chinoises, des machins, des trucs, effectivement, c'est très réussi. Bon, alors vous avez aussi un grand moment du film qui est très très réussi sur le plan de la scénarisation. Qu'est-ce que c'est, mon cher Joe? L'arrivée de Shredder. Vous avez le clan des foot, patati patata. Et puis là, qu'est-ce que vous avez à ce moment-là? Un gong, voilà, attention, bam, le grand patron arrive, bam, patati patata. Et alors là, qu'est-ce que vous avez, mon cher Joe? On a juste une ombre. L'ombre de Shredder, comme ça, avec la musique derrière. Et alors là, le personnage rentre dans la lumière. Et après, que fait la caméra, mon cher Joe? Elle descend et on le découvre complètement. Non, non, c'est un plan séquence comme ça, un one shot, hein, le truc, un plan unique comme ça, qui est quand même très très réussi, qui pose le personnage, etc., qui est assez impressionnant. En plus, avec la musique derrière, ça marche très très bien. Donc vous avez aussi des choix pour présenter les personnages en dehors de Shredder qui sont assez intéressants quand même, mon cher Joe. Comment sont présentées les tortues, mon cher Joe? De façon très progressive, oui, voilà, on vous balance pas les tortues, bam, comme ça, si vous voulez. Donc vous avez la scène d'agression d'April O'Neil. C'est assez rigolo, c'est une scène comment, mon cher Joe? Il y a le son seul, oui, voilà, sur l'écran est tout noir, vous entendez la bagarre, etc. Et puis après, on vous montre juste les yeux des tortues, comme ça, avec des flashs de lumière. Et puis après, on vous montre les tortues, on vous les dévoile, si vous voulez, mais petit à petit, quand même, mon cher Joe. Oui, là, on les voit, oh non, on s'y coince. On voit effectivement des ombres un peu mystérieuses, comme ça, et paf, hop, les tortues arrivent. Mais les tortues, elles sont où, mon cher Joe? Dans les égouts, voilà, donc c'est assez sombre, si vous voulez, donc ça passe assez bien, et puis après, papa, on les voit, et puis il n'y a pas de problème, quoi. Donc Steve Barron est très doué, effectivement, pour l'ambiance, mon cher Joe. Et voilà, il est aussi très bien pour faire quoi, mon cher Joe? Illustrer la décadence. Oui, voilà, exactement. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez le clan des foot. Bon, alors il faudrait voir si c'est dans le scénario ou pas dans le scénario, si vous voulez, mais il y a la manière de mettre en image, si vous voulez, la chose. Donc, à un moment, on découvre le clan des foot. Bon, qu'est-ce que c'est, le clan des foot, mon cher Joe? Un tricot clandestin. Oui, voilà. C'est-à-dire, vous avez les jeunes dedans qui fument, qui boivent, qui jouent au jeu d'argent. Qu'est-ce qui manque, mon cher Joe? Les stripteaseuses. Voilà, donc par une succession de plans comme ça, Steve Barron arrive très bien à vous illustrer la corruption que le clan des foot met en œuvre, effectivement, à l'encontre des jeunes, etc., pour les tenter du côté obscur, quoi, si vous voulez. Donc là-dessus aussi, c'est très réussi. Join me, and I will complete your training. Bon, après, il y a certains trucs qu'on peut émettre des mémoires. Ouais, bon, c'est un peu poussif. Qu'est-ce que tu pourrais citer comme moment, mon chien Joe? Quand Raphaël, l'instructeur. Ça fait un peu quand même Vador dans la revanche des Sith qui pleure à Amidala. Alors après, au-delà de la réalisation seule de Steve Barron, qu'est-ce qu'on peut dire du niveau de production, mon chien Joe? C'est une haute production, oui, voilà, bon. Alors je sais pas trop combien a coûté le film, etc. Bon, on va dire que ça devait être un budget correct, hein. C'était peut-être pas un des films les plus chers, hein, genre Abyss ou je sais pas quoi, mais globalement c'est un budget correct et l'argent se voit à l'écran quand même. Et voilà, exactement. Donc vous avez quand même des bons décors quand même dans ce film. Et voilà, hein, bon, qu'est-ce que tu peux citer comme décor qui marche plutôt bien, mon cher Joe? Et goût, oui, voilà, effectivement.
C'est-à-dire que contrairement à Alien vs Predator Requiem, bon, on voit les égouts, et les égouts sont assez réussis. Après, qu'est-ce qu'il y a aussi comme décor sympa, mon cher Joe? La maison hantée. La maison hantée. Oui. Il n'y a pas de maison hantée dans le film. Si. Mais non, c'est une maison à la campagne, mon cher Joe. Il y a une chose. Mais non, toutes les maisons à la campagne ne sont pas hantées. Ah, non, pas du tout. Et après, le tout est quand même bien mis en lumière par le directeur de la photo, quand même, mon cher Joe. Oui, bah. C'est qui le directeur de la photo de ce film, mon cher Joe? John Frenner. John Frenner, bon, c'est un directeur de la photo très connu. Non, bon, non, moi je fais un bon job là quand même. Oui, voilà, notamment quand il fait à contre-jour lors d'un coucher de soleil. It's time to go back. Alors, comme on l'a dit dans le contexte, pour ce film de 1990, qu'en est-il des effets spéciaux, mon cher Joe? Il y aura des effets spéciaux de synthèse. Oui, voilà, c'est qu'on n'est pas dans Ninja Turtles. Donc le principal effet spécial du film, qu'est-ce que c'est, mon cher Joe? Ah, c'est le qui se casse la gueule. Bon, je dirais pas tellement que c'est la balançoire sur laquelle il casse des choses qui se casse la figure qui est le principal effet spécial du film. Mais non, qu'est-ce que c'est alors, mon cher Joe? Le casque de Shredder qui était écrabouillé dans l'ordure? Non plus, non, c'est pas ça. C'est quelque chose qui est beaucoup plus visible tout au long du métrage. La rousseur de Harry Hill? Non plus, non, peut-être qu'effectivement il y a des effets capillaires, mais enfin c'est pas tellement ça. Là c'est les tortues, mon chien de Joe. Oui, quand même, ça se bat quand même, il y a des tortues au milieu du film quand même. Oui, c'est vrai, oui, quand même. It worked. Donc effectivement, les tortues ninja elles-mêmes et Splinter sont donc le principal effet spécial. Are you crazy? Yeah, Leo, I'm crazy, okay? Donc comme on l'a dit, effectivement, c'est des acteurs en costume là-dedans. Et voilà, mais enfin vous avez quand même des effets d'animatronique pour animer les têtes, etc. Et puis Splinter aussi. Splinter, c'est pas un mec dans un costume, ça, c'est une poupée complète. Oui, voilà. Just sit down and calm yourself. I will tell you where we came from. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, effectivement, des tortues ninja en elles-mêmes, mon cher Joe? Ça marche assez bien? Oui, voilà, effectivement. C'est-à-dire qu'il faut admettre, effectivement, le postulat de départ. C'est-à-dire que vous avez des tortues qui font c'est pas d'ailleurs comme art martial, du jiu-jitsu, voilà, du jiu-jitsu. Donc il faut accepter ce point de départ, et puis vous avez des acteurs en costume, globalement, si vous acceptez le fait que vous avez des acteurs en costume, ça passe quand même, mon cher Joe. Et voilà, exactement. Donc c'est comme Howard le canard. Si vous voulez Howard le canard, ça posait pas de problème que vous ayez un canard, quelqu'un dans un costume, c'est pas le problème de Howard le canard, si vous voulez. Undoubtedly, one of Earth's greatest minds here. Voilà, c'est pas le problème non plus des tortues ninja. Non, voilà. Ça marche bien quand les tortues, effectivement, interagissent entre elles, elles parlent bien, elles rigolent bien, etc. Ça marche assez bien là-dessus. Bon. D'ailleurs, qui c'est qui a réalisé ces fameux costumes, d'ailleurs, de tortues? Et puis le rat, lui-même, mon cher Joe. Jim Henson Creature Shop, voilà, Jim Henson, son entreprise plutôt, qui est bien connue d'ailleurs pour avoir fait quoi à la télévision, mon cher Joe? Le show. Alors là, franchement, s'il faut faire l'amour sur l'évier pour être élu président, il va falloir que je réfléchisse. Non, tu te trompes, c'est pas le bébé de show avec Jean Roucas. Non, et Stéphane Collaro, c'est pas ça, c'est le Muppet Show. Oui, voilà, effectivement. Notamment avec Tim Curry. Donc qu'est-ce qu'on peut dire globalement des effets de Jim Henson Creature Shop sur le film, mon cher Joe? On y croit, oui, voilà, effectivement, on y croit. Alors, il nous reste un dernier point à aborder. Ce point, mais quel est-il, mon cher Joe? Les acteurs, et le premier desquels... Non, il n'y a pas Karen Gillan.
les tortues ninja. Ah oui, c'est vrai, non, pas du tout. Non, non, bon, au premier rang desquels, les acteurs en costume. Ah oui, voilà, les acteurs en costume en mousse. Bon, alors, les acteurs en costume en mousse. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de leur jeu, mon cher Joe? On sait où leur tête? Oui, on voit pas tellement, effectivement, voilà. Puisqu'il y a la tête animatronique, effectivement, qui donne les expressions, etc. C'est pas l'acteur qui donne l'expression, si vous voulez. Bon, néanmoins, les acteurs ont un jeu physique, si vous voulez, quand même. Oui. Bon, alors, global, bon, bah, ils se battent quand même, ces acteurs, quand même, mon cher Joe. Ils font du kung-fu, oui, voilà, ils font du kung-fu, du no-jitsu, je sais pas quoi, enfin, du taekwondo, je sais pas, enfin, ce genre de truc. Donc bon, ils bougent bien, etc. Hein, enfin, autant qu'ils peuvent bouger dans un costume en mousse. Hein. Après, l'attitude physique en elle-même, bon. Qu'on est quand même loin de la prestation physique, si vous voulez, de Kevin Peter Hall sur Predator 2. Mais bon, néanmoins, quand les tortues déambulent, etc., les acteurs arrivent quand même à leur donner une personnalité, quand même. Et voilà, ils ont une certaine démarche, une certaine attitude, etc., qui permettent de caractériser les tortues une par rapport à l'autre, si vous voulez. Oh, baby. Après, c'est plus les performances vocales qui comptent, mon cher Joe. Et bon, globalement, qu'est-ce qu'on peut dire des acteurs qui doublent les tortues? Ça marche, oui, voilà, vous avez notamment qui double Donatello, qui, mon cher Joe? Voilà, effectivement, cet acteur bien connu qui fait Bagou dans les Goonies et puis qui joue dans Goonies. Oh, isn't he? Bon, on va plutôt se concentrer sur les acteurs humains, mon cher Joe. Oui, bon. Alors, vous avez notamment donc l'actrice qui joue cette journaliste rousse, April O'Neil, mon cher Joe, c'est qui Carrie Gilligan. Mais non, c'est pas Carrie Gilligan, elle joue pas dans les Tortues Ninja. Hein? C'est pas parce qu'il y a un personnage roux dans un film que c'est forcément joué par Carrie Gilligan. Hein? Ben non, pas du tout. Non. Non. Carrie Gilligan, c'est pas la seule rousse du marché. Il y a Emma Stone aussi. Oui, voilà. Bon, sur ce, donc c'est Judith Wag. Wag, voilà, qui joue ce personnage, mon cher Joe. Oui. Bon, bah qu'est-ce que tu peux dire de la carrière de cette actrice, mon cher Joe? Oui, elle n'a pas une carrière extrêmement fournie. Si son plus grand rôle, a priori, ce serait plutôt les Tortues Ninja au début de sa carrière. Après, bon, elle a fait quelques apparitions par-ci par-là dans Armageddon, je sais pourquoi. Bon, enfin bon. Mais néanmoins, bon, bah, dans le rôle d'April O'Neil, comment elle est, cette actrice? Hein, c'est plutôt bien. Oui, voilà, effectivement, c'est plutôt bien. Elle a une certaine personnalité, etc. Elle s'est jouée bourriffée dans tous les sens, etc. Qui sont pas forcément super. Ouh, mais bon, c'est pas grave, on va lui pardonner. Mais surtout si vous comparez aux Tortues Ninja 2, aux Tortues Ninja 3, puis à l'épouvantable, catastrophique prestation de Megan Fox dans Ninja Turtles, qu'est-ce qu'on pourrait donner à Judith Wag? Mon cher Joe, un Oscar, oui, voilà, mérite une statuette. Hein. Comment dirais-je, caractérise très bien ce personnage de journaliste, un peu intrépide, mais peureuse un peu, si vous voulez, qui est dans une attirance, répulsion avec Casey Jones. Donc là-dessus, effectivement, l'actrice est plutôt bien. Et voilà, c'est essentiel. I wouldn't ask for your help if you were the last thing on the face of this planet. Alors évidemment, qui dit Casey Jones dit de golf. Oui. Bon. De baseball, cricket, machin, etc. Bon, je voulais plutôt parler de l'acteur, mon cher Joe, que des accessoires du personnage. Oui, voilà. Alors c'est qui joue effectivement le personnage de Casey Jones, mon cher Joe? Léon Scottas. Oui, voilà, Léon Scottas. Donc c'est un acteur d'origine grecque, voilà, mais enfin bon, peu importe. Donc Elias Koteas, bon, il avait quand même joué dans certains films avant les Tortues Ninja. Il a notamment joué dans plusieurs films de Coppola,
notamment dans quoi, mon cher Joe? Pink Cadillac. Pink Cadillac. Oui, non, Pink Cadillac, c'est un film de Clint Eastwood dans lequel a joué Jim Carrey. Sachant que Jim Carrey a aussi joué dans un film de Coppola qui est Peggy Sue s'est mariée. Mais c'était pas du tout ce film de Coppola, puisque Pink Cadillac, c'est pas un film de Coppola. Hein? Alors c'est un film aussi avec une marque de voiture, mais c'est une autre marque de voiture, mon cher Joe. Buick? Non, pas Buick non plus. C'est une marque éphémère, mon cher Joe. Tucker, voilà, exactement, Tucker. Exactement. Donc il jouait effectivement l'ingénieur en chef. I'd like to sell you something, sir. What? Et puis après, il a joué dans d'autres films, Crash de David Cronenberg, dans également un autre film dystopique, puisqu'on a parlé de la dystopie dans une vidéo précédente. C'est quel film, mon cher Joe? Gagnant Gattaca. Voilà, exactement. Bienvenue à Gattaca dans le dos de Nicole. Vincent Anton. Yeah. That's a good name. Donc, Elias Kotas, qu'est-ce que tu pourrais dire dans les Tortues Ninja, mon cher Joe? Il est comme Robert De Niro. Oui, effectivement. Il a des faux airs de Robert De Niro, jeune de Taxi Driver, etc. Bon, alors peut-être que oui, Robert De Niro aurait peut-être pu jouer le rôle de Casey Jones, c'est jamais. En tout cas, la prestation de Elias Kotas est quand même plutôt bonne, mon cher Joe. Et oui, voilà. Bon, le rôle, c'est pas un rôle d'une profondeur absolue, quoi, si vous voulez, hein. C'est le loser, etc. Le mec qui veut jouer le justicier, qui fout des coups de batte de baseball dans la tronche des gens qui piquent les sacs de thé vieille. Bon, et qui après des tortues, machin, qui ne comprend rien aux femmes, et donc qui a un rapport un petit peu complexe avec April O'Neil. Et voilà, bon. Donc globalement, bah, c'est quoi sa prestation? C'est une bonne prestation, oui, voilà. On croit au personnage, il donne une certaine attitude, etc. Ma foi, ça marche très bien. Sorry. So was I. Alors, parmi les membres du clan des foot, qui avons-nous, mon cher Joe, comme personnage intéressant? Sam Rockwell. Sam Rockwell. Oui, effectivement. Alors bon, oui, on va le citer, parce que Sam Rockwell est un acteur, effectivement, qui a une très bonne réputation aujourd'hui. Et bon, là, c'était, on va dire, un de ses premiers rôles, si vous voulez. Bon, c'est pas un personnage de chef de gang extrêmement très développé qu'il a. Non, voilà, bon. Mais c'est assez rigolo, effectivement, de retrouver Sam Rockwell, qui est bien connu pour quel rôle, mon cher Joe? Le chef du camp nazi dans Jojo Rabbit. You may call me Captain K. Captain K! Et donc, il joue aussi George Bush dans le film d'Adam McKay. Oui, voilà, exactement. That sounds good. Donc oui, Sam Rockwell, très très grand acteur aujourd'hui, hein, vous le mettez dans n'importe quoi, le mec il est absolument fabuleux. Bon là, dans les Tortues Ninja, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est ça, oui voilà, enfin c'est sympa surtout de le voir, si vous voulez. On peut pas dire que son personnage et sa prestation en elle-même soient absolument fabuleuses, ben, c'est assez rigolo effectivement de voir Sam Rockwell. Oui, voilà exactement. Regular or mental? Bon, alors, toujours dans le clan des foot, qui c'est qu'on a, mon cher Joe? Tatsu. Toi, le personnage que tu retiens dans le clan des foot, c'est Tatsu. Oui, j'adore Tatsu. Oh, j'adore Tatsu. Parce que Tatsu, il fait quoi dans le film? Oui, voilà, c'est un peu ça. Le mec, bon, il a quelques lignes de dialogue, mais globalement, c'est... Ce se résume un peu à ça, le mec. Bon. Alors, le personnage de Tatsu, il est joué par qui, mon cher Joe? Toshishiro Obata. Voilà, Toshishiro Obata. Qui d'ailleurs, donc oui, effectivement, est un acteur, oui. Mais c'est pas seulement un acteur, mon cher Joe. Non, c'est un maître en arts martiaux. Oui, voilà, c'est surtout un maître en arts martiaux. Et donc, on voit souvent Toshishiro Obata dans les films où il y a des Japonais. Qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs dans ces films, mon cher Joe? Le japonais de service. Oh, le japonais de service, c'est un peu raciste ce que tu dis. Mais non, c'est la réalité. Oui, hein, c'est un peu ça, le mec, on le met, et puis voilà, tiens, tu fais le japonais. Voilà, bon.
souvent, effectivement, dans les films, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Ah, voilà, il est un peu présent comme ça, pour meubler le décor, le mec. Bon, on l'a vu dans quoi, notamment? D'accord. Make them suffer. Et puis, on le retrouve dans certains films, comme ça, et le vent, patati patata, dans des rôles extrêmement mineurs. Bon. Alors là, dans le rôle de Tatsu, il est comment? Il est formidable. Oui, bon, il fait un peu le mec un peu renfrogné, quoi, mais enfin bon. Bon, alors après, toujours dans le clan des foot, le personnage important, c'est qui, mon cher Joe? Le soldat anonyme? Oui, machin, avec sa cagoule et puis ses yeux de mouche, mais non, c'est pas de ça, on veut parler. Le grand chef du clan des foot, ou le clan de la savate d'ailleurs, mon cher Joe. Mais c'est qui ce grand chef? Shredder, oui, Shredder, exactement. D'ailleurs, dans la version québécoise, d'ailleurs, Shredder s'appelle comment, mon cher Joe? Le dissecteur, oui, le dissecteur, voilà. Bon. La traduction littérale du truc, hein. Bon, enfin bon, bref. Ceci étant, donc, Shredder, donc, il est joué par qui dans les Tortues Ninja, mon cher Joe? James Saito, voilà, exactement. Bon, c'est pas un acteur très connu quand même, ça. Voilà, bon. Bon, c'est pareil, un peu, hein, pour reprendre un peu le truc un peu raciste de Shushiro Obata, qu'est-ce que tu pourrais dire qu'il fait, James Saito, dans les films? Il joue les tiers-listes, oui, exactement, c'est un peu ça aussi, bon. Alors bon, le petit rôle par-ci par-là, alors c'est marrant, on le retrouve dans un autre film où il y a Toshihiro Obata, avec notre Christophe Lambert national, c'est quoi ce film, mon cher Joe? La Croix, voilà, exactement. Avec John Lone, etc. Japon, patati patata. Bon, là, des rôles par-ci par-là, MacGyver, je sais plus quoi, Hawaii, 5-0, oui, je sais pas, enfin bon, un truc comme ça, enfin bon, bref, bon. Donc, son grand rôle, c'est quand même quoi, mon cher Joe? Shredder, voilà, c'est son grand rôle, le mec, hein, Shredder. Bon, c'est un peu comme David Prost, son grand rôle, c'était Dark, voilà, exactement, c'est un peu ça, hein, surtout qu'effectivement, les personnages sont un petit peu similaires. Where are those transmissions you intercepted? What have you done with those plans? You will answer. C'est-à-dire, bah, qu'est-ce que c'est, mon cher Joe? C'est une prestation inexpressive. Alors, inexpressive, pas tout à fait. C'est-à-dire que le personnage, il est quasiment tout le temps masqué, quand même, mon cher Joe. Oui. À la fin, le mec, il enlève son masque, ça dure 2 secondes, et puis, il se casse la gueule. La prestation de James Saito, c'est une prestation masquée. Donc c'est une prestation plutôt physique, si vous voulez. Néanmoins, alors que c'est pas facile de jouer ce personnage uniquement avec les yeux, si vous voulez, une présence physique, James Saito arrive à avoir une bonne prestation dans certains moments quand même. Et avec qui d'ailleurs dans des scènes de duo, mon chien Joe? Toshihiro Obata. Vous avez une scène muette comme ça, il n'y a pas un mot, vous avez et Toshihiro Obata qui joue Tatsu et James Saito qui joue Shredder, et ils se regardent même pas, hein. Non, voilà, vous avez Shredder qui regarde Tatsu, et Tatsu se décompose comme ça, machin, et vous sentez l'intensité. Vous sentez tout le truc qu'il y a entre les deux personnages, et donc, contrairement à ce que dit Fabrice Lucchini, donc, il y a un dialogue avec un acteur. Voilà, exactement. Vous ne dites rien? Les mots me manquent, sire. C'est bien la première fois. Sur ce, mon cher Joe, il est temps de passer à une conclusion synthétique de notre présentation des Tortues Ninja de Steve Barron. Et qu'est-ce que tu pourrais dire au final du film, mon cher Joe? C'est nul! C'est nul. Et c'est nul pourquoi, mon cher Joe? Il y a pas de mots sont rigolos! Oui, et puis il y a quoi non plus, mon cher Joe? Les gratos! Oui, voilà. Bah, enfin, faut pas s'arrêter à ça, Joe. Si.
c'est vrai que pour qui connaît les Tortues Ninja, le dessin animé, son ton totalement délirant, loufoque, etc., et puis les Ninja Turtles, produits par Michael Bay et leur côté extrêmement spectaculaire, c'est vrai que les Tortues Ninja, premier du nom, bon, ça peut paraître un peu trop sérieux, un peu trop sombre, et pas assez grandiose. Et voilà, exactement. Bon. Mais néanmoins, comme on l'a dit, c'est-à-dire par rapport au contexte de production, c'était pas possible forcément de faire autrement. En tout cas, c'était pas possible de porter le dessin animé tel quel. Techniquement, c'était infaisable. Donc les créateurs se sont concentrés sur autre chose. Non, ah si, ils se sont concentrés sur autre chose. Ils se sont concentrés sur l'essentiel, c'est-à-dire notamment un récit globalement de qualité, qui se passe dans une certaine logique. Vous n'avez pas des trous de scénarios gigantissimes. Vous avez des personnages un peu travaillés, qui ont de la personnalité. Vous avez des conflits. Vous avez des thématiques qui sont abordées. Et ce script, globalement, est bien mis en scène par Steve Barron. C'est le seul point positif. Le seul point positif. Non, mais il y a quand même des points positifs dans le script, etc. Bon, techniquement, le film, effectivement, se tient très bien. Il faut se remettre encore dans le contexte de l'époque. Hein. Voilà, donc Steve Barron a fait un assez bon boulot. Techniquement, ça marche bien avec les tortues. Et voilà, donc là, c'est aussi la grande différence, si vous voulez, qu'Howard le Canard. Comme quoi, c'est pas le problème, c'est pas la technique. Certains diraient, si on avait fait Howard le Canard en image de synthèse, le film aurait été réussi. Bah non, parce que les Tortues Ninja, c'est la même technique qu'Howard le Canard, et les Tortues Ninja, c'est réussi. Parce que c'est réussi tout simplement sur le plan de l'écriture et de la réalisation, ce qui n'est pas le cas de Howard le Canard, si vous voulez. Bon, on va pas dire que les Tortues Ninja c'est un très grand film, on va pas dire non plus que c'est un grand film tout court, Joe. Ah oui, on sait que la dent dure, mon cher Joe, on va dire que c'est un film tout à fait correct, correct et dans son récit, et dans sa mise en scène, sa réalisation globale, et dans son interprétation. Mais si le film sortait aujourd'hui, on pourrait presque dire qu'il pourrait concourir aux Oscars, vu les autres. Oui, bah c'est bon. Quand on voit que Black Panther est nominé aux Oscars, à côté, qu'est-ce qu'on peut dire des Tortues Ninja? Et bah, je dirais que pour un peu, parmi tous les films de super-héros qu'on a aujourd'hui, pour un peu, les Tortues Ninja, ce serait le parrain, si vous voulez. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Et qu'est-ce que tu pourrais dire d'ailleurs des Tortues Ninja 2? C'est le parrain 2! Oui, c'est le parrain 2, oui. Toi, on sait que tu as une préférence pour les Tortues Ninja 2. Oui. Enfin, je dirais quand même pas que par rapport aux Tortues Ninja 1, les Tortues Ninja 2, c'est comme le parrain 2 par rapport au parrain 1. Si! Non, pas vraiment. Hein. Je sais que c'est toi, Fredo. Un cran nettement en dessous, puis le 3 c'est encore un cran en dessous encore. Donc les Tortues Ninja 1 de Steve Barron, c'est pas un chef-d'œuvre absolu si vous voulez, mais c'est un film d'une très bonne facture. Excellent! Yeah! Sur ce, Joe et moi, nous vous invitons à vivre ce film, les Tortues Ninja de Steve Barron, et avec notamment Toshihiro, le Tatsu. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi, Joe? Ils ont de se quitter, voilà, bah je vais dire au revoir, et à la prochaine fois, merci.